Mars 1993, mars 2023. Voici 30 ans, jour pour jour depuis l'érection de la chapelle Marie-Rose Mystique au sein de l'hôpital général des références Saint-Joseph de Limete. Une structure sociale de l'archidiocèse de Kinshasa. Qui a construit cette chapelle, Père Pierre, aidé de ses confrères, en retrace l'historique et précise la mission lui assignée à sa création. La chapelle Marie-Rose Mystique date de 1993. C'est pourquoi cette année, nous allons célébrer le 30 ans d'existence de la chapelle Marie-Rose Mystique au cœur même de l'hôpital Saint-Joseph. Les constructions ont été en grande partie financées par les pères lazaristes, car il y a un confrère, le père Félicien Tundu, qui a travaillé dur à son époque comme aumônier de l'hôpital pour frapper à gauche et à droite. Et il avait trouvé quelques moyens pour mettre en œuvre l'exécution des travaux qui ont abouti à la construction de la chapelle de l'hôpital qui a été baptisée Marie-Rose Mystique. En 1992. J'arrive ici à Kinshasa avec l'idée de commencer mes études universitaires en droit. Et voilà, le père Félicien, qui était désigné, lazariste, Tundu Félicien, aumônier, à l'hôpital Saint-Joseph, oui. Donc dans la chapelle Rose Mystique, oui. Alors il me demandera, parce que nous étions au petit séminaire avec lui ensemble, il dit, il faut venir faire l'apostolat avec moi. Mais ça ne sera pas un apostolat facile parce qu'on n'a même pas de chapelle. On n'a pas d'oratoire, oui. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? On se débrouillait, on se mettait à rassembler des bancs dans un pavillon. Et je me rappelle encore, paix à son âme, Yanzouzi, qui travaillait ensemble avec moi, qui collaborait avec le père Félicien dans cet apostolat. Alors, on regroupait des bancs, on prend un pavillon de l'hôpital et c'est de cette manière-là que le prêtre se mettait à dire la messe et l'Eucharistie, la Sainte Eucharistie. Je cite d'abord Lindongue, qui avait tout le pouvoir, qui faisait la politique. Je cite ensuite le BDOM, donc la sœur Bénédicte en tête, qui avait la responsabilité que l'archidiocèse avait confiée pour s'occuper des œuvres médicales. Je cite aussi le docteur Kamba, qui fut le médecin directeur de cette époque, et le feu Papa Kaïba, donc le gestionnaire qui vient de mourir, paix à son âme, et c'est lui qui était gestionnaire direct de l'hôpital. La décision, j'allais dire politique,
de faire la construction venait de ces 4 personnes-là. Et bien sûr avec les conseils de l'aumônier et surtout du groupe des aumôniers qui dépendait directement de Lindongué pour organiser la pastorale des malades. Et on essayait de se regrouper dans un pavillon, hein, où là où on fait des consultations, dans des hangars. On venait avec Yanzouzi, avec notre équipe pastorale qui aidait le père Félicien Toundou aumônier. On ramassait des bancs, on transpirait déjà avant la messe pour regrouper des bancs, pour arranger un peu, hein, une petite chapelle de circonstances. Chaque dimanche, on créait des chapelles de circonstances comme ça, dans des pavillons, pour dire la messe. Et après, il faut encore faire le travail, ramener ces bancs et ainsi de suite. Oui. C'était un grand travail de titan qu'on faisait là, hein, pour que, avant qu'on ait cet oratoire, cette belle chapelle. Voilà. La première difficulté, c'était de trouver des moyens, des fonds nécessaires pour construire cette chapelle. La deuxième difficulté, c'était de faire accepter, bien qu'institution catholique, de faire accepter à tout le personnel la présence de cette chapelle à l'hôpital Saint-Joseph. Et la troisième grande difficulté, c'était de convaincre la sœur Bénédicte, qui faisait partie de Focolari, que ça soit vraiment une chapelle catholique, avec des insignes catholiques, entre autres croix, chapelet, ainsi de suite. Parce que pour la sœur, la chapelle devait servir d'espace de l'écuménisme qui peut accepter tout le monde. Il faut omettre les insignes catholiques, entre autres croix et chapelet. L'historique d'abord de ce petit nom, ça c'est le feu cardinal Tchaou qui a reçu le don de marbre que tu vois à la chapelle Rosa Mystica. C'était une dame italienne qui a fait don, et quand le feu cardinal est rentré avec l'offre de ces dons, il nous a donné clairement le nom de cette chapelle comme Rose Mystica. Et après, il fallait l'érection d'une grotte. Hein. Le père Félicien est très marial aussi. Moi-même, nous les collaborateurs du temps du père Félicien à l'aumônerie, nous sommes aussi marial. Alors on lui a dit, ben voilà, hein, Marie c'est la mère de l'église. Hein, et avec l'évolution de notre lazariste qui est venu, père Richard, très marial, chaque jeudi on faisait l'adoration. Et le père Richard qui est venu après Félicien était aussi très marial. Alors, il était très attaché aussi à Rosa Mystica. Il dit, bon, mais alors, il faut vraiment baptiser notre grotte et l'aumônerie Rosa Mystica. Alors, Richard qui était aussi, père Richard, un lazariste aussi, très attaché à Marie, nous également, et on avait l'adoration chaque jeudi. Il y a un groupe marial qui venait de Ngaba, et avec maman qui est encore, maman Chantal, maman Janine, avec une autre qui est en Belgique. Oui, oui. Alors, il y a un groupe de maman Myriam aussi qui est en France pour le moment. Nous étions un groupe des amis de Marie qui venaient faire l'apostolat. Et alors, nous nous sommes dit, mais ici, c'est le lieu de la Vierge Marie. Hein? L'hôpital Saint-Joseph, son mari habite ici. Hein? Alors, il faut que la chapelle soit dédiée, baptisée, même la grotte au nom de Rosa Mystica. Voilà.
nos premiers paroissiens sont les malades ainsi que le garde-malade. Nous ajoutons tous les personnels de santé qui œuvrent dans cet hôpital, aussi les administratifs, des personnes de bonne volonté qui viennent s'associer à nous. Nous citons aussi des familles environnantes qui trouvent quelquefois à la chapelle un lieu de prière très calme, très modéré et très rapproché des fidèles. Adamu na Eva babengani bango na jardin d'Éden. Babate lisumu likwezi bango. Les péchés nous séparent de Dieu. Lisumu ata ezali ya moke ekokabolano na Nzambe. C'est ça la nature du péché. Vous séparez avec Dieu. En même temps, il faut que na moninga. Et si vous avez madame, matata soki mabandi, et ça la kateba baka wana, okolo kamosusu a pris décision, en tout cas na ndako yo na kolobaka lisusu te. Na communauté oyo ngai na bandaka kokanga monoko. Quelles sont les principales activités menées par cette chapelle et comment évolue-t-elle? Ici, nous ne sommes pas une paroisse, nous sommes une chapelle. Cela revient à dire que nos activités sont limitées. Il n'y a pas de commission comme à la paroisse. Il n'y a pas de rencontres, de réunions ou autre chose. C'est une pastorale de santé. Nous nous occupons directement de la personne malade. C'est pourquoi l'aumônier est nommé seul. Il n'y a pas de vicaire ici. Car nous avons d'abord une petite structure. Bien que la tâche est immense, le besoin nombreux, nous n'avons pas besoin d'un conseil paroissial car ce n'est pas une paroisse. Mais ce qui est utile, c'est notre proximité avec des malades qui ont besoin d'avoir un pasteur permanent, disponible, disposé à les écouter, disposé à les accueillir. Voilà. De temps en temps, il faut recevoir des problèmes venant de malades et autres, trouver des solutions, apporter des pistes de résolution, prodiguer des conseils, faire des absoutes à la morgue, des prières pendant de manifestations ou des organisations de la direction de l'hôpital. Nous avons messe chaque jour à 7 heures juste pour 30 minutes. Et le dimanche, c'est à 10 heures juste
pour plus ou moins 2 heures du temps. Notre programme est simple. La confession, vous pouvez venir tous les jours car le prêtre est là disponible. Et nous avons aussi 2 récollections par an durant le temps fort pour préparer Noël et pour préparer la Pâque. La mission assignée à la chapelle est d'accompagner spirituellement les malades. Un apostolat de proximité qui aide le prêtre à palper du doigt la vraie réalité du malade. Et cet apostolat nous aide à apporter l'Eucharistie aux malades qui ne savent plus se déplacer, qui ont peut-être besoin de l'onction de malade, de se confesser, d'être baptisés ou autre chose, un dialogue d'accompagnement, être touché pour se sentir encore aimé. Aussi, la chapelle célèbre l'Eucharistie au quotidien pour que la prière soit au centre de toutes les préoccupations hospitalières. La mission de la chapelle est d'être le point focal de la foi, entretenir la foi de nos chrétiens qui sont ici pour des raisons bien connues, la maladie. Aujourd'hui, je peux être en bonne santé, demain être malade. Cette catégorie ne peut jamais être abandonnée, oubliée. Les malades sont pour nous ce que le Christ est souffrant et pour l'Église. Nous avons un service social. Les hommes et les femmes de bonne volonté passent souvent nous voir pour déposer quelque chose comme un bien matériel ou déposer l'argent à donner aux malades, que ce soit la nourriture, vêtements, produits médicaux ou autres apports. Nous les accueillons, nous les mettons ensemble pour nous approcher du malade, non pas main vide, mais avec des mains ouvertes, capables de communiquer la joie, de communiquer l'espérance, des mains compatissantes qui soulagent la misère des frères et sœurs malades. Les œuvres réalisées par la chapelle Marie-Rose Mystique ne laissent pas indifférents des bénéficiaires de cet apostolat de proximité du Christ au sein de l'hôpital général des références Saint-Joseph de Limété. Certains parmi eux se sont ainsi exprimés.
Bon, bénéfice de Tirakaïsaï dans le sens que nous venons rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ au travers les malades. C'est-à-dire, Nabato Bazali n'a pas si, Ezali na évangile à Matthieu, avec Nazala qui n'a pas si, Bosali Sakingai, Manso Bosala qui n'a moko abandeko bangai, Bosala qui okati yangai. Tokoi ko sambela na ba église na biso na ba paroisse, mais na chapelle awa et surtout comme Ezali situé na hôpital Saint-Joseph. Alors, ezali que nous quittons Dieu vers Dieu, toujours, il y a toujours kuta na sikoyo na ba malade, na Jésus, onzela ya bato ya pasi wana. Po moto ya moninga malamu ayebanaka na tango ya pasi, pas na tango ya esengo. Je crois le bon samaritain. Nde photo moni toti kuna na liboso ya altare na biso, nde lembe ya hôpital ya chapelle na biso. Profit mosusu tozali kotire ezali ke tango ozoya ozali nzoto makasi. Tango ye omoni moninga azali kobela okonsole ye olendisi ye ata okabeli eloko te me malendisi na yo wana mapesi ye libiki. Mais soki chapelle ezalaki te moto akoki koleka na ye akei na ye akokota te akosambela te. C'est un peu ça, mais esengo ezali makasi Zambi na nzela ya chapelle boko bandeko bazobika pe mingi boko bandeko bazoza pe mabongi mingi na nzela ya Nzambe akoki kozala abelaki makasi ya ye amibonzi ye moko liboso ya Yesu Eucharistie ya esantu abonzeli Nzambe pasi ya ye abonzeli maluli maye abonzeli bozenga bwa ye nde na nsima na yango Nzambe akoexauce bapriere akoki koya pe bwa apesi biso boko bandeko tozali awa bisambo na ye ntango ozosambela pe na ndako ozotia pe moninga wana azobela na bisambo na yo yango pe ezosala ke Nzambe azali kobikisa kosala nzela ya biso ndenge tosalaka. Bénéfice ya munene onga natika na kata ya chapelle oyo ntango naye kosambela na kata ya chapelle oyo mpe nasambelaka na chapelle oyo nazalaka na sensation ke nazala pena pembeni ya Nzambe ke Nzambe pena donc losambo na ngai Nzambe ayoka na l'église mpe mosusu bayenda baparoisse mosusu mpe ezalaka mpe ka bongo mais awa nde nayaka pena na sensation ke naza pena pembeni pena ya trône ya Nzambe tati na nini pena nakangama na nini na chapelle et puis eloko mosusu ezali ke nasepelaka mingi na pastoral auprès des malades. Bandeko na biso bayaka ba malade namonaka kosalela bango koaccompagner bango eza malamu mingi parce que mokonzi Yesu Kristo moko alobaki ke ntango ngai nazalaki malade est-ce que osalisaki ngai ntango ngai nazalaki bolumbu est-ce que opesaki ngai elamba yango ntango nasefondaka sur baparole wana namonaka kosalisa bamalade koaccompagner bamalade eza pena motu ya mingi mpo na ngai en tant que chrétien. Il appert donc que la présence d'une aumônerie au sein d'un établissement de soins catholiques est d'une importance spirituelle majeure. Abbé François Luyeye, responsable de la pastorale de la santé de l'archidiocèse de Kinshasa, l'a reconnu. Ah oui, c'est très important qu'il y ait des chapelles dans nos hôpitaux, dans nos centres de santé, etc. Parce que vous voyez, la santé, ce n'est pas seulement la santé physique et psychologique. La santé, c'est un tout. Parce que l'homme est corps et âme. Et la présence de la chapelle, c'est le lieu du recueillement, le lieu de la prière, où Jésus nous console, où on accompagne les malades par des conseils, etc. C'est très très important. Et puis il faut qu'il y ait des aumôniers pour accompagner les médecins, le personnel soignant et les malades.
L'aumônier de la chapelle Marie-Rose Mystique parle aussi de rapport avec l'hôpital général de référence Saint-Joseph, ses perspectives d'avenir et 10 programmes de célébration de ses 30 ans d'existence. La direction de l'hôpital nous accompagne, nous conseille et nous soutiennent matériellement et financièrement. L'aumônerie est un service spécialisé qui, ayant reçu sa mission directement de l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Ambongo, ne peut faire route seul. L'aumônerie fait route avec l'ensemble de la structure de l'hôpital. L'aumônier s'entretient avec les personnels, il connaît leur nom, il connaît leur joie, il connaît leurs difficultés, leurs célébrations des anniversaires ou autres événements, heureux ou malheureux. L'aumônier connaît aussi les moments de congé, les personnels qui viennent souvent me voir pour recevoir la bénédiction avant d'aller et recevoir la bénédiction au retour pour bien poursuivre leur service. Oui, je suis aumônier et nous avons beaucoup travaillé pour que la chapelle améliore ses conditions. Nous pouvons prendre l'exemple de la grotte qui a été complètement métamorphosée. L'autel de la chapelle, des décorations pour embellir les murs de la chapelle. Voilà, nous avions eu vraiment à travailler dur pour rendre moderne notre bureau. Mais il y a encore beaucoup à faire. Vous pouvez voir les fleurs que nous avions eu à organiser, car ça existait déjà mais en désordre. Il faut réfléchir, trouver des solutions. Notre perspective est de repeindre les alentours de la chapelle, de mettre des vitraux là où il y a des fenêtres, car beaucoup de ces vitraux se sont cassés, abîmés et jetés au loin. Trente ans na chapelle na biso esengo munene, vraiment esengo munene po ezala basango baleka avanga na koma. Mais à partir de ba oyo nyonso namonaki nayebaki tovanda bango bien. Mingi communauté ce sont des lazaristes, namoni baza bato bamipesaka na bato. Ba oyo balekaki mutu na mutu atiki mwa elembo na ye. Mwa elembo na ye oyo atongi toilette atako babukaki yango, mosusu asali oyo asalaki. Mais la peur aumônier Pierre Ngoma ya ye elembo leki munene tozo flatter ete tozo teka ete mais eza munene po nyonso ezali na kati ya chapelle na minute au changement oyo tokomi nango sikoyo banda grotte altar na bureau kuna eza baevre ya aumônier Pierre Ngoma vraiment asali makambo minene na sikoyo.
œuvre magnifique d'apostolat ne peut qu'aller de l'avant. La chapelle, cette année 30 ans, les années à venir 50 ans, selon la grâce que Dieu accordera, on ne sait jamais jusqu'où irions-nous. Que le Seigneur accompagne son œuvre à travers des personnes dévouées à réaliser cela de tout cœur.